Andreï se tenait sur le porche de sa nouvelle maison à Selba, regardant chaque détail avec un mélange de fierté et de fatigue. 2 ans. 2 longues années au cours desquelles chaque dollar durement gagné, chaque heure supplémentaire, chaque week-end sacrifié a été investi dans ce rêve physique. Des nuits blanches pour ajuster les plans, des matins matinaux sur place pendant que d'autres dormaient, des crédits qui ont réduit le budget, tout pour construire cette maison. Et maintenant, c'était là, 2 étages baignés de lumière, de larges fenêtres qui captaient le soleil du matin. Au dernier étage, la chambre d'Anya, leur chambre et le bureau de Lena, où elle organisait ses feuilles de calcul avec le même dévouement avec lequel ils avaient planifié la maison. En bas, la cuisine et le salon spacieux, conçus pour les repas de famille, pour les rires des enfants, pour les dîners à venir. C'était parfait. Il serra Lena par les épaules et elle s'appuya contre lui, les yeux brillants alors qu'elle admirait ce qu'ils avaient accompli. « Notre petite maison », murmura-t-elle, comme si elle n'y croyait toujours pas. C'est alors que, venant du portail, la voix retentissante de Galina Fyodorovna traversa le silence. « Andriusha, mon fils. » Elle avançait à grands pas, le visage illuminé d'un sourire qui semblait vouloir embrasser le monde. « Maman, ralentis avec ton excitation. » Rit Andreï, alors qu'elle s'approchait, se cognant sur des planches détachées en cours de route. « Fais attention maman, il y a encore du bois éparpillé par ici, a-t-il prévenu, mais elle s'est contentée d'agiter la main, comme si les risques n'existaient pas pour quelqu'un d'aussi plein de joie. « Mon Dieu, quelle belle maison tu as construite !» s'exclama-t-il en serrant son fils contre sa poitrine. « J'ai toujours su que tu étais capable, mon garçon. Regarde comme c'est merveilleux. » Andreï sourit, embarrassé mais fier. « Merci, maman. Mais le mérite est à nous, à Lena et au mien. » Galina Fyodorovna se tourna vers sa belle-fille, les yeux humides. « Et toi, Lena, quelle femme généreuse. Laisser ton mari dépenser autant d'argent pour une maison comme celle-là ?» Lena frissonna presque imperceptiblement. « Maman, ce n'est pas comme ça, » intervint doucement Andreï. « Nous avons économisé cet argent ensemble. Chaque dollar était planifié, chaque décision nous appartenait. » « Ah, bien sûr, acquiesça la mère, comme si c'était un détail sans importance. « Mais bref, j'ai des nouvelles pour toi. » L'air est devenu lourd. Andreï fronça les sourcils. « Quoi de neuf ?» Galina Fyodorovna fit irruption et les mots jaillirent en cascade. « Ta sœur Marina viendra vivre ici demain. » Avec les enfants, bien sûr. Le silence qui suivit fut si dense que même les oiseaux semblaient se taire. « Que veux-tu dire, maman ?» balbutia Andreï. « Marina ? Ici ? » « C'est évident, mon fils, » répondit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. La pauvre a été séparée, elle s'est retrouvée avec les 2 petits et nulle part où mourir. Son appartement a été vendu, son ex-mari ne l'a pas aidée et j'ai pensé, mon Dieu, Andreï a une immense maison, pleine de pièces. Lena s'éloigna lentement d'Andreï, ses doigts agrippant la clé de la voiture avec une force qui trahissait son calme apparent. « Galina Fyodorovna, » dit-elle d'une voix froide comme l'acier, « avez-vous décidé que votre fille vivrait dans notre maison ?» Sa mère la regardait comme si elle avait entendu des bêtises. « Mais bien sûr, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a beaucoup d'espace. Marina et les enfants ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête, et vous avez des chambres vides. » « Des espaces vides, » répéta Lena, l'ironie étant coupante. « Non, maman. Il y a mon bureau, où je travaille à distance, où as-tu oublié ? Il y a la chambre d'Anya. Il y a la chambre d'amis, qui n'est pas pour vivre, mais pour les visiteurs. » Galina Fyodorovna renifla. « Ah mais les enfants peuvent partager la chambre d'Anya. Marina dort sur le canapé-lit du salon, et c'est tout. » Lena ouvrit la portière de la voiture. « Non, ce n'est pas prêt, » dit-il sèchement. « Andreï, allons-y. On dirait que nous avons construit cette maison pour rien. » Lena, attends, la rattrapa-t-il au portail, confus. « Ce qui se passe ? » Elle se tourna vers lui, les yeux pétillants. « Ta mère vient de donner la maison pour laquelle nous avons travaillé dur tous les 2. Sans rien demander. Sans même considérer qu'elle nous appartient, à toi et à moi. » Andreï se gratta l'arrière de la tête, déconcerté. « Mère,
tu ne peux pas faire ça, il essaya, mais Galina Fyodorovna avançait déjà, implacable. Bien sûr que je peux. Vous n'allez pas laisser la sœur de votre mari dans la rue, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de ça, a explosé Lena. C'est une question de respect. C'est une question de propriété. C'est ma maison. Les mots tombèrent comme une lame. Galina Fyodorovna pâlit. Que veux-tu dire, le tien? Lena ne s'y a pas, oui, le mien. Le terrain a été acheté avec mon argent. Le financement est à mon nom. Et, au cas où vous ne le sauriez pas, Andreï et moi avons un accord prénuptial qui dit clairement, cette propriété m'appartient. La mère a porté ses mains sur sa poitrine, comme si elle avait reçu un coup de poing. Andriusha, tu as fait ça, balbutia-t-il. C'était une décision légale, maman, expliqua-t-il, mal à l'aise. Pour protéger notre investissement. Protégez-les, corrigea Lena froidement. Parce que, clairement, tu ne comprends pas les limites. Galina Fyodorovna secoua la tête avec incrédulité. Mais c'est ta famille. Marina n'a nulle part où aller. Et alors, Lena croisa les bras. Elle a 33 ans, a fait des études supérieures, est comptable. Elle peut louer un appartement, trouver un travail, recevoir une pension de son ex-mari. Est-ce que ce sera difficile? Ce sera le cas. Mais c'est sa vie, sa responsabilité. Tu es cruel, accuse la mère, les larmes coulant. C'est cruel de laisser les gens s'accommoder du malheur des autres, répondit Lena en sortant une enveloppe de son sac et en l'attendant. Voici 50 000 $. Pour le loyer et les dépenses initiales de Marina. C'est mon aide, pas de dette, pas de faveur, pas d'invasion. Galina Fyodorovna regarda l'argent, stupéfaite. Mais elle a déjà fait ses valises. Les enfants sont excités. Lena sourit amèrement. Vous avez donc déjà promis ce qui ne vous appartenait pas. En fait, c'est votre modèle, en 2021, votre autre fille, est restée 2 semaines, et est restée 8 mois. En 2022, votre nièce est venue pour 1 mois, et est restée 5. Toujours, temporaire, toujours, jusqu'à ce qu'elle soit réglée, et toujours aux dépens de ceux qui ont réellement construit quelque chose. Elle monta dans la voiture, démarra le moteur. La différence, c'est que cette fois, la maison a un propriétaire. Et le propriétaire, c'est moi. Le portail grinça en se fermant. Dans le silence qui restait, Galina Fyodorovna continuait de tenir l'enveloppe, comme si elle ne savait pas quoi en faire d'autre. Elle a raison. La voix d'Andreï traversa l'air comme une lame inattendue. Les 2 femmes se tournèrent vers lui, stupéfaites. Lena n'arrivait pas à y croire. Sa propre mère, là, trahie par les paroles de son fils. Es-tu de son côté? La question de Galina Fyodorovna était un murmure plein de désespoir, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Je suis du côté de la raison. Andreï n'a pas cligné des yeux. Tu aurais dû demander. C'est notre maison, notre vie. Et Marina doit résoudre ses propres problèmes au lieu de nous les rejeter. La gifle a résonné avant que Galina Fyodorovna ait pu contenir son geste. Mon fils refuse d'aider sa propre sœur. Que diront-ils, Andreï? Que tu as abandonné ta famille? Ils diront que j'ai protégé le mien. Il n'a pas reculé. Nous donnerons de l'argent à Marina, nous l'aiderons à trouver un logement, nous l'aiderons même à déménager. Mais vivre ici? Non. Ce n'est pas à discuter. Galina Fyodorovna a mis ses mains sur sa tête, comme si le monde s'effondrait. Et maintenant? J'ai promis aux enfants. Qu'est-ce que je vais dire à Marina? Que tu as été si prompt à faire des promesses. Andreï haussa froidement les épaules. Que nous aiderons avec ce que nous pouvons, sauf ce que nous ne pouvons pas donner. Et la prochaine fois, elle demandera avant de supposer que la réponse est oui. L'enveloppe se froissa entre les doigts tremblants de Galina Fyodorovna. Elle se tourna, ses pas lourds vers la porte. Alors je la ramènerai moi-même à la maison. Nous n'avons pas besoin de toi. Bonne chance, maman. La voix d'Andreï n'avait aucune ironie, juste une fermeté qui faisait mal. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. Nous vous aiderons de toutes les manières possibles.
Lorsque la silhouette de sa mère disparut au coin de la rue, Lena poussa un soupir qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Elle va nous détester pour ça. Andreï la rapprocha, ses doigts emmêlés dans ses cheveux. Avant, elle nous détestait, elle ne s'en rendait tout simplement pas compte. Si je disais oui, demain ce serait autre chose. Une autre faveur. Une autre promesse non tenue. Il baissa la voix. Je préfère que tu sois offensé plutôt que notre famille s'effondre. Notre famille. Lena répéta ces mots, comme pour l'éprouver. J'ai aimé leur son. Cette nuit-là, le téléphone sonna. La voix de Marina était glaciale. Andreï, maman a dit que tu m'avais refusé une place dans ta maison. Je ne t'ai rien refusé. Il alluma le haut-parleur, les yeux fixés sur Lena. Je n'ai tout simplement pas donné la permission. Parce que personne ne me l'a demandé. Elle a promis dans ton dos. Et nous sommes prêts à aider avec de l'argent, avec des contacts, avec n'importe quoi. Sauf avec notre maison. Andreï n'a pas haussé le ton. C'est notre espace. Notre fille. Notre paix. Je suis ta sœur. La voix de Marina se brisa. Je t'aime. Je t'aime aussi. Il n'a pas hésité. Mais l'amour n'est pas synonyme d'autodestruction. Je n'échangerai pas le bien-être de ma femme et de ma fille contre l'illusion que dire oui maintenant résoudra quelque chose. Silence. Puis la douleur brute, donc je ne suis pas aussi important qu'eux. Andreï ferma les yeux une seconde. Vous êtes important. Mais ils sont sous ma responsabilité.